Alexandre pour androgames.fr. Alors, dans les achats avec l'AI que j'ai fait juste précédemment en unboxing, j'ai acheté une autre chose. Là, c'est un peu moins du Android. C'est quelque chose qui va plus servir pour la chaîne, pour la gestion, parce qu'une tablette sous Android, c'est un petit peu limité en termes de gestion. Donc, j'ai pris une tablette hybride sous Windows. Donc c'est une tablette chinoise, donc pareil, pris chez Gearbest. Donc c'est la Voyo A1 Plus, que je ne connais pas, c'est une marque que je connais pas du tout, j'ai juste vu qu'il y avait des bons retours, et je me suis dit voilà, bon, il faut quand même choisir, donc j'ai essayé de prendre quelque chose qui avait l'air plutôt sympa. J'ai hésité avec pas mal de choses, et finalement j'ai pris celle-ci pour quelques petites raisons. On peut voir qu'on peut faire plein de choses, bon, quelque chose de classique sur Windows. Donc voilà. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a juste rien, on a en bas pas grand-chose. On sait que c'est Yongji Yae Technologie Développement Co Ltd. Donc faut trouver. Hein. Donc bon, moi il y a quelques informations. Mais voilà. On a très très peu de choses en termes d'informations. Sur la boîte, on a quoi? Voyo 1 plus 4 Go de RAM, 4 Go et 64 Go de ROM, Windows 10 et il a été fait le 23 octobre 2015. Donc il est assez récent en plus de ça. Faut que j'arrête avec ça. Ensuite, donc la tablette. Donc une tablette plutôt protégée. Donc voici la tablette. Et là, la caméra, elle sert à quelque chose. Donc voilà, donc une tablette hybride. On va juste dégager ça en montrant ce qu'il y a. Donc on a un chargeur ici. Chargeur chinois. Donc voilà, qui balance du 3 ampères. Donc c'est pas mal. 3 ampères. Avec un adaptateur qui est dur. Alors il est pas très droit, mais il est dur. Ça fait un peu bizarre comme ça. Bon, après, ça reste un adaptateur très simple. Et donc, ici, on a la sortie. Alors, pour ceux qui peuvent m'aiguiller au cas où je le pète, parce que c'est possible. Alors là, je pense que c'est pour checker s'il est bon ou pas. Si on peut me dire ce que ça peut être comme câble, en fait, comme sortie, pour voir si au cas où je le pète, savoir ce qu'il peut prendre. Et puis, si ça peut aiguiller des personnes, ça aiderait beaucoup. Parce que je me pose la question de savoir ce qui se passe si ça lâche. Parce que je suis sûr que c'est quelque chose de standard. Mais savoir quoi exactement, ça risque d'être plus compliqué. Donc on va mettre ça de côté. Ensuite on a quoi? Là c'est la carte de garantie. Apparemment ça passe la FCC et ROHS. Bon, ça reste à vérifier. Là donc quality check passe 13. Donc là voilà, c'est un certificat de qualité. Voyo. Bon, ça montre qu'ils essaient d'être sérieux. Donc WinPad. Alors c'est la WinPad A1 Plus. Donc moi, d'accord. Donc c'est super pad instru. Alors c'est pas un instru. Enfin, c'est pas un truc. C'est un super pad quoi. C'est le super manuel d'utilisation. Donc là, ça explique un petit peu tout ce qu'il y a. Alors on a en chinois. Est-ce qu'on a en anglais? On a en anglais. C'est magique. C'est génial. Donc on a voilà. Donc il explique. Ça explique comment on peut l'utiliser. Donc voilà, on peut utiliser Control Center. Voilà, ils nous disent un petit peu tout ce qu'il y a. On va faire un petit tour après. Donc voilà, ils expliquent un petit peu. Donc déjà, c'est pas mal. Ça explique un petit peu comment fonctionne Windows 10. Je sais pas si c'est dans tous les trucs, mais déjà, ça explique des petites choses et ça permet aussi de montrer où sont les langues, etc. C'est plutôt sympa. Ensuite, donc les petits soucis quand on n'use pas. Donc voilà. Super pad, c'est le super pad. Voilà, donc c'est un petit livret sympa. On va mettre la boîte de côté parce qu'elle est imposante et que le produit aussi il est imposant. Donc le Voyo, Voyo. Voyons. Donc Voyo, donc c'est un 11,6 pouces. Donc c'est assez gros. Là on peut voir du 7 pouces à côté. Bon, gamepad, hein. Donc 7 pouces, voilà, ça donne ça. Là c'est du 11 pouces. Donc c'est assez énorme. Hop, donc si je l'ouvre, voilà ce que ça donne. Donc on est en QWERTY, il faut savoir qu'on a des touches, en fait, on peut acheter des touches, je ne les ai pas encore achetées, des touches qui permettent de remplacer le QWERTY en AZERTY, donc on les place par-dessus ces touches-là, des petites touches, comment on les colle dessus, tout simplement, pour remplacer. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, on a ça, on a une petite souris, donc avec des petites touches, LT, donc là un truc qu'on a pour la souris pour la bloquer. Voilà, après on n'a rien de spécial, on a le tout pour dire c'est Windows. Hop, alors on peut donc la mettre en 360, on peut voir les charnières.
Donc voilà, bon, regarder un clavier comme ça ne sert à rien. Là, c'est plus comme ça, mais apparemment, voilà. Donc là, on peut le mettre en 360 degrés et on voit très très bien ma tête. Et la petite caméra et la lumière. Vous voyez, une petite lampe de bureau. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc on peut même la mettre comme ça. Bon, elle tremblote un petit peu. Après, je pense que c'est le type de charnière aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, on va la refermer. Donc en plus, c'est en orange. Donc c'était la moins chère. Puis moi, avec la chaîne, tout ça, je me suis dit que c'était une bonne idée. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut voir les différentes parties. Donc il doit y avoir la partie mémoire. Bon, peut-être pas la partie mémoire, je pense. C'est peut-être ça. Les ROM, la RAM. Enfin, il doit y avoir une partie processeur, RAM, etc. Une partie mémoire, une partie je ne sais pas, une partie d'autre, je ne sais pas. Donc Voyo en 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Donc voilà, c'est aussi ça qui m'a plu sur cette petite tablette. Donc 28-10-2015, donc ça c'est pour dire quand est-ce que date de ça. Made in China, forcément. Apparemment il a passé le CCC je crois, Intel Inside, donc voilà, Quality Check 17. Il y a plein de petites vis, donc apparemment ça a l'air d'être pas très compliqué à démonter. Ici on a, alors ici on a l'alimentation en 12 volts, un port USB, alors apparemment c'est l'USB 3. Faut que je vois si je trouve quelque chose en USB 3 qui pourrait se connecter. On a un port micro HDMI, ça c'est plutôt cool. On a un port SD où j'ai déjà mis une USB. Ici, donc on a une petite LED aussi pour dire s'il charge ou non. Hop. Ensuite, on a ici un truc pour bloquer le clavier. Alors il faut le voir par contre. On peut voir que c'est léger, mais ça aurait pu faire quelque chose de plus gros. Donc là en plus il est bloqué. Donc on a le bouton power, bouton volume plus et moins. Donc ce qui est bien c'est qu'il est accessible quel que soit le mode d'utilisation de la tablette. Ici on a un port SIM. Alors j'ai essayé au cas où, parce que oui je l'ai déjà utilisé en vrai. C'est vraiment pas fonctionnel. Donc c'est peut-être sur une version plus tard, je pense, ou au cas où ils préviennent. En tout cas, il y a bien, en fait, il y a bien le module en soi, mais derrière, il y a aucune antenne 3G en fait. Mais il y a bien le module. On met une SIM, ça va la prendre la SIM. On a un port casque, mais très médiocre. J'en reparlerai, enfin, je le montrerai même lors d'un futur truc. Et on a un autre port USB. Alors je pense que c'est du 2.0. J'ai pas regardé. Donc voilà. Et ici on a le dos. Et donc voilà, donc c'est la marque Voyo. J'attends de voir. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a une caméra ici. C'est assez étonnant pour un PC, mais pourquoi pas, et une caméra là. Donc ça va me servir pour moi, pour les réseaux sociaux, pour faire de la retouche d'image, pour ceci, pour cela. Donc à voir ce que ça va donner. Et oui, je mets beaucoup de confiance dans cette petite tablette, mais elle a l'air sympa. Donc je l'ai utilisé un petit peu comme je l'ai dit. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Tiens, je vais l'allumer pour montrer un petit peu. C'est plutôt pas mal. Après, ce qu'il faut, voilà, c'est au départ, il faut aller chercher les langues françaises, le mettre en français, etc. Mais c'est plutôt cool. Elle a l'air plutôt efficace. Reste à voir ce que va donner le processeur. C'est un Z8300 de chez Intel, les X5, donc les nouveaux processeurs, qui sont apparemment plutôt corrects. Donc voilà, ça reste à voir à l'utilisation en tout cas. Bon, ouais, voilà. Ça par contre c'est très chiant sur les Windows, j'y reviendrai, mais il y a que des choses qui restent en chinois, donc ça c'est très chiant. Et donc voilà, on se retrouve pour le test, enfin la prise en main déjà de l'appareil un peu plus tard, et le test ensuite. Sur ce, à bientôt, et puis là bah, ça fait un groupe d'unboxing en quelques jours, enfin pour vous en quelques jours, pour moi en quelques minutes, ça fait déjà pas mal de vidéos. Je ne suis pas du tout actif sur le web. Sur ce, bah voilà, à bientôt pour le test.